Chers amis, sur Internet, chers amis qui nous suivez maintenant sur notre page Temps de responsabilisation, nous venons vous saluer au nom de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons une bonne après-midi, une bonne soirée, peut-être une bonne matinée, là où vous êtes. Et nous sommes contents de vous retrouver ou de nous retrouver au milieu de vous. Que vous nous permettiez, que nous puissions entrer dans vos maisons, que nous puissions accéder à vous par votre mobile. Ça peut être un téléphone, ça peut être une tablette, ça peut être un ordinateur, ça pourrait être aussi une télévision. Et tout cela par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Et c'est par la grâce de Dieu que nous sommes en train de vous parler. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, nous vous saluons, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous sommes en train de vous parler, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, sinon que par lui. Voilà pourquoi je vais demander à toute personne qui est en train de nous suivre déjà, si vous nous avez capté, juste de commencer à partager la vidéo, si c'est possible, partager la vidéo. Si possible, identifier une personne qui peut nous suivre aussi là où la personne est. Et voilà, donc comme je le dis toujours, je ne prends pas cela comme quelque chose de moins de valeur, que vous puissiez prendre votre temps et nous suivre, ou que vous puissiez prendre votre temps et que vous soyez en train de nous suivre, comme je disais, là où vous êtes. Merci beaucoup à vous tous. Ça vous coûte des unités, ça vous coûte votre Internet, c'est de l'argent. Et nous comprenons vraiment par la grâce de Dieu que c'est un choix que vous avez fait de nous suivre, mais c'est aussi par amour que vous le faites. Vous le faites, amour pour l'œuvre de Dieu, par amour pour le travail que nous faisons, mais aussi par amour pour la parole de Dieu. Donc voilà, je vais aussi partager pendant quelques instants. Je voudrais donner quelques 2-3 minutes à chacun d'entre nous de commencer à partager. De commencer à partager. Si vous pouvez le faire, faites-le avec moi. Partageons cette vidéo et commençons à le faire là où nous sommes, afin que nous ayons quelques personnes qui vont peut-être nous suivre. Et c'est toujours une bénédiction d'avoir une personne aussi être bénie par la parole que le Seigneur a envoyée cet après-midi. Peut-être c'était pour toi, c'était aussi pour quelqu'un d'autre. Si tout simplement tu pouvais lui faire parvenir cette parole. Donc, partage cela sur ton mur si tu peux. Partage cela sur ton statut de WhatsApp. Partage cela ou identifie une personne qui va nous suivre là où elle est. Et voilà, donc nous saluons toute personne ici en Afrique, en Europe, en Asie ou partout ailleurs encore dans le monde qui va nous suivre. Parce que l'Internet nous a fait grâce de pouvoir nous rapprocher de partout où nous sommes pour pouvoir recevoir le message en direct. Donc c'est pour moi, donc c'est quelque chose de merveilleux que de savoir que par l'Internet, nous pouvons parler à des personnes qui sont très loin de nous. Je salue donc déjà, je vois ma petite sœur Lisette qui nous suit à partir de la France. Que le Seigneur bénisse, te bénisse. Donc ça, c'est l'Europe déjà. Je vois ma petite sœur Nadia qui me suit à partir de Fort Worth, à distance, à près de 200 km de là où je suis. Elle est en Afrique du Sud aussi, mais à Johannesburg. Moi, je suis à Potchefstroom, dans le North-West Province. Je salue mon épouse, bien sûr, qui est avec moi ici dans la maison, et toute ma famille qui est en train de nous suivre. Salutations à tous, je suis content. Je vois Aldije Ndagano qui est aussi en train de nous suivre. Je vois certainement son mari, le pasteur Alain Ndagano va nous joindre d'un moment à l'autre.
Ça fait plaisir d'avoir toutes ces personnes qui sont régulières, qui nous suivent. Vous pouvez aussi vous joindre à nous et faites de ceci une habitude. Comme samedi après-midi à 14 h heure d'Afrique du Sud, 13 h heure de Kinshasa ou de Paris, et que vous puissiez vous connecter à nous et que vous puissiez nous suivre 7 h du matin, quelque part, ou 6 h au Canada, aux États-Unis. Et voilà, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je vais prier, nous allons commencer avec les enseignements d'aujourd'hui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ce moment, merci pour ta parole. Bénis-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Je salue maman Arlette Chepmo qui nous suit à partir de Pochefstroom ici. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Salut à Ben Bissimois qui nous suit à partir de Kinshasa. Ben Bissimois, un autre petit frère à moi qui nous suit à partir de Kinshasa. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je crois que pour moi, le proverbe qui dit « Nul n'est prophète chez soi » m'a épargné un peu parce que je vois là, c'est plus des gens de ma maison qui me suivent là. Et gloire au Seigneur, ils n'ont pas renié, c'est que l'appel de Dieu en moi. Et voilà mes salutations à toute autre personne qui va nous suivre, qui va se joindre à nous dans les 30 à 35 minutes que nous allons encore passer pour partager la parole. Nous sommes en train, par la grâce de Dieu, aujourd'hui c'est notre 60e session, 60e réunion à l'école de la foi, Et depuis la dernière séance, samedi passé, on a manqué pour des problèmes techniques. Nous avons eu des sérieux problèmes d'électricité et nous prions pour le monde. Vous savez, avec la crise économique actuelle entre l'URSS et l'Ukraine, ça cause des problèmes sérieux de livraison de carburant, problèmes sérieux d'électricité, déjà que nous connaissons en Afrique du Sud. Et ça perturbe aussi l'Internet. Le samedi passé, on n'a pas pu être avec vous. Mes salutations à maman Mita Mwalongo qui nous suit à partir de Pretoria, ici en Afrique du Sud. Et voilà. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés le Seigneur, nous avons commencé, je disais, à la dernière séance, notre 23e chapitre. Nous sommes en train de parler des produits de la foi. Les produits de la foi. Que produit la foi? Quels sont les résultats de la foi? Quelles sont les retombées de la foi? Et je vais juste vous rappeler ce que j'ai dit il y a 2 semaines. La foi qui fonctionne est celle qui vient de ce qu'on entend, qui est enfin construite en une ferme assurance qui est enracinée dans le cœur, dans l'esprit de l'homme, et qui après vient à être déclarée, confessée par la bouche de la personne, et qui arrive à être démontrée avec une action égale et correspondante à la parole dite. Plusieurs séances auparavant, je crois la 6e séance, la 7e séance, j'ai parlé de la cinétique de la foi, comment la foi se met en mouvement ou se meut afin de devenir foi et produire des résultats. J'ai encore ajouté le samedi là que cette foi qui produit des résultats, est celle que je viens de définir maintenant là. C'est celle qui est opérée telle que je viens de montrer cela. Et des résultats que cette foi produit sont numéro 1, la victoire, numéro 2, des guérisons de toutes sortes, et numéro 3, toutes sortes de miracles et des signes qui sont concevables et même aussi inconcevables. Juste un rappel que nous avons aussi vu il y a quelque temps, je crois au notre chapitre 20e, les degrés de la foi, nous avons vu que la foi fonctionne en 2 degrés différents. Il y a des gens qui ont présenté une petite foi, il y en a qui ont présenté une grande foi, que Jésus a même louée. Il y en a qui devons atteindre la dimension de l'esprit de foi, qui à ce niveau-là n'est plus susceptible au doute, pas susceptible à des inquiétudes, pas susceptible au manque de connaissances. Bien-aimé le Seigneur, nous avons parlé de la victoire, nous avons montré que la foi produit la victoire. La foi donne la victoire tout autour et à tout instant. Nous avons dit des choses, nous avons montré que
La foi est la réponse à tous les traits enflammés du diable afin que nous puissions avoir la victoire dans notre vie, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et avec beaucoup d'exemples, nous avons montré que la foi change l'histoire des hommes, la foi change l'histoire des femmes. Et j'étais en train de dire, c'était ton tour maintenant, c'est notre tour à nous, de pouvoir aussi voir l'histoire de notre vie changer en appliquant la foi. J'ai terminé la dernière séance par une citation qui est en anglais. Je l'aime lorsqu'elle est dite en anglais, je l'interprète en français. Après, c'est la citation d'un homme de Dieu qui est un mentor pour moi dans la vie de foi, le Bishop Oyedepo, un général de Dieu vivant, avec des résultats très palpables, louables, des résultats qui mettent tout le monde d'accord. Il a dit, once faith is at work, every evil, every devil is on break, goes on break. Once faith is at work, every evil or every devil goes on break. Quand la foi est en action, tout esprit mauvais, tout démon va en vacances. Donc, bien aimé le Seigneur, il faut mettre ta foi en action et cette foi va apporter des victoires, la victoire sur toutes sortes de l'ennemi et tout démon. Deuxième résultat de la foi, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Guérison, c'est des guérisons, toutes sortes de guérisons, toutes sortes de guérisons. Résultat de la foi donne des guérisons. Je commence par un témoignage que j'ai écrit dans mon livre de la puissance de la prière. Un témoignage qui restera jamais marqué mon ministère. J'ai prié pour une dame alors que j'étais à Kinshasa, responsable d'intercession à l'église de la résurrection, une dame qui était à Londres, à 8000 km de Kinshasa, avec un cancer de sein déclaré déjà à terme, déclaré plutôt au stage avancé, où on dit maintenant que la médecine ne peut plus rien, on ne peut que faire la médecine palliative. Et cette femme devait maintenant être renvoyée à la maison pour aller attendre la mort. Et nous avons prié à 8000 km avec sa photo que la sœur bébé nous a apportée. Nous avons prié pour sa sœur. Et l'Esprit de Dieu m'a rappelé la parole dans Jacques chapitre 5 qui dit que quelqu'un parmi nous est-il malade qui vienne vers les anciens de l'Église, qui vont prier pour lui en loignant d'huile. Et j'ai pris l'huile d'olive sur la photo, j'ai ouvert la photo. Il était exactement 20 h à Kinshasa, 19 h à Londres. Lorsqu'on a appris qu'à 19 h 06 à Londres, cette sœur s'est levée du lit. Elle a marché, elle est descendue des escaliers alors qu'elle était alitée. La colonne vertébrale était déjà affectée, elle ne pouvait plus marcher. Pendant, je crois, 2 mois, 2 ou 3 mois, elle était au lit en train d'attendre la mort. Mais la foi de 3 personnes, 3 jeunes hommes, j'étais pas seul, c'était moi, avec 2 autres amis qui étaient responsables de l'intercession à l'époque, le frère Rachidi Yarimwen, qui est aujourd'hui à Paris, et le pasteur Jean-Michel Ekende, qui est à Kinshasa. Et la prière a relevé quelqu'un du lit à Londres, une prière de foi faite par 3 jeunes hommes à Kinshasa, a touché quelqu'un à 8 km, une guérison extraordinaire. Il y a un témoignage que je vais donner dans mon ministère encore ici à Potchefstroom, je crois, il y a 2-3 ans. Ou peut-être, je ne me rappelle plus, peut-être 4-5 ans, c'était avant Covid, où j'ai prié pour une sœur à l'église. Elle s'appelle Joey. Elle avait un anévrisme au niveau du cou et devait être allée pour être opérée dans un des grands hôpitaux ici en Afrique du Sud, ça s'appelle Baragouanat, à Johannesburg. Et le dimanche, elle a eu le diagnostic vendredi, elle avait peur. Le dimanche, je lui ai demandé de venir à l'église parce que lundi, elle veut partir à Johannesburg pour être opérée mardi. Et elle arrive, nous prions pour elle. J'invite l'ancien, un des pasteurs assistants, je crois que c'était Tsidiso, un frère sud-africain qui travaillait avec nous à l'époque. Et puis, je demande l'huile d'olive encore, je prie pour elle. En loignant d'huile d'olive, elle est partie. En coupant l'histoire courte, le même lundi, elle est arrivée, le spécialiste qui l'a reçu, qui devait confirmer le diagnostic avant qu'elle puisse être opérée mardi, ne trouve rien. La renvoie pour un autre test. Il revient avec un scanner. Le deuxième scanner est différent du scanner qui a été fait la semaine précédente ici chez nous à Poche.
Il appelle une autre spécialiste, l'autre spécialiste qui vient lui demande de faire un écho Doppler. On refait un autre test et puis le test confirme qu'il n'y a pas d'anévrisme, donc il n'y a pas d'obstruction, il n'y a pas de blocage, le sang passe normalement bien et qu'il n'y a plus d'opération à faire. Cette sœur a été renvoyée de Baragouanat de retour ici à Potchefstroom sans opération. Alors, la question qui lui a été posée a été de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre vendredi jusqu'aujourd'hui. Elle dit non, dimanche passé, je suis allé à l'église. Dimanche, hier, je suis allé à l'église et mon pasteur a prié pour moi. Il m'a dit que j'étais guéri. Et c'est vrai, elle a été guérie. Une prière de foi faite par 2 hommes de Dieu a guéri un anévrisme de la jugulaire, qui est une maladie sérieuse qui pouvait la tuer. Bien-aimé le Seigneur, je suis en train de dire la foi produit des guérisons. Alors, j'ai commencé par ces 2 témoignages importants pour vous dire, ce ne sont pas seulement des choses qui sont dans la Bible, mais ce sont des choses que nous vivons, que nous voyons, que nous avons expérimentées, que nous sommes en train de partager avec vous. Actes chapitre 14, versets 7 à 13. Actes chapitre 14, verset 7e au verset 13e. On peut commencer au verset 8e. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied. Un homme impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Vous savez, j'aime la Bible donne des précisions claires pour vous montrer ce qui s'est passé dans la vie de cette personne. On ne dit pas que c'était quelqu'un qui était boiteux parce que quelque chose était arrivé et qu'on espérait qu'on pouvait l'opérer pour qu'elle marche encore. La Bible dit que cette personne était née boiteux, donc il est boiteux de naissance, et ajoute une précision, et qui n'avait jamais marché, c'est-à-dire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Il n'avait jamais marché. Il est né, il n'a jamais marché. Il avait peut-être probablement un défaut génétique qui a fait qu'il ne puisse pas avoir ses jambes reconfortées pour qu'elle marche quand l'enfant est né. Probablement ce sont des infections pendant la grossesse de la femme qui ont touché le corps de l'enfant et qui l'ont rendu, qui peut créer des malformations, qui peut arriver à le rendre impotent de pied. Probablement aussi ça peut avoir été un médicament que la femme a pris au premier trimestre de la grossesse qui a créé des problèmes de malformation, je ne sais pas. Ou encore, ça peut être que la femme a été exposée aux rayons de radiologie. Elle a eu peut-être un cliché radiographique qui a été une fois fait alors qu'elle était grosse. Donc, probablement. Mais la Bible dit que c'était une personne qui n'avait jamais marché. Alors, il dit, il écoutait par l'épaule. Ah, là c'est bon. La personne n'avait jamais marché, mais qu'est-ce qu'elle était en train de faire là? Elle était en train d'écouter Paul. Et Paul faisait quoi? Paul prêchait la parole de Dieu. Pendant qu'il prêchait la parole de Dieu, la Bible dit, et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Bien-aimé, il y a la foi pour être guéri. Je dis que la foi produit la guérison. Et Paul, en regardant cette personne, a pu décerner quelque chose en lui. Vous savez, nous avons l'esprit de discernement, nous avons l'esprit de Dieu en nous qui peut nous montrer qu'il y a quelque chose qui se passe. Paul, en regardant, la Bible dit, en fixant de regard ce monsieur, il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Lève-toi droit sur tes pieds. Et la Bible dit, il se leva d'un bond et marcha. Non, Paul n'a pas dit lève-toi et marche. Paul a dit lève-toi droit. Lève-toi droit sur tes pieds. Mais ce monsieur a une foi. J'ai parlé de degré de la foi au chapitre 20e de nos enseignements. Pas une petite foi, mais il a une grande foi. Une grande foi comme celle de la femme syrophénicienne, comme celle de centurion romain, des fois que Jésus a eu à vanter. Moi, je vante maintenant la foi de ce paralytique boiteux de naissance. Paul lui dit, lève-toi droit sur tes pieds. La Bible dit, il se leva d'un bond. Il a sauté. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à marcher. Parce que la foi non seulement produit la guérison, mais la foi apporte la guérison et ses extras.
La foi ne te limite pas à être guéri et à dire que les conséquences sont là. La foi ne se limite pas à te guérir, à te laisser souffrir encore. Mais la foi vient apporter une complète guérison avec tous les extras de la guérison. Oh, alléluia. Oh, j'aime. Il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et la Bible dit, il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, qu'est-ce que Paul avait fait? Paul avait prêché la parole. Un paralytique de naissance a écouté la parole. Cette parole qu'il a écoutée par l'oreille, il a perçu le son, la voix de Paul. Il a pris cette parole. Il s'est mis d'accord avec la parole. C'est ça qu'on dit, la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on écoute, de ce qu'on entend. C'est-à-dire, la foi vient de ce à quoi on s'est mis d'accord. On a perçu par les oreilles, on se met d'accord de cela, on dépose cela dans le dépôt de son cœur. Pour qu'un jour, on puisse déclarer cette parole qu'on a acceptée, à laquelle on a cru, la parole avec laquelle on s'est mis d'accord, et qu'on puisse agir conformément. J'ai dit une action qui est égale et correspondante à la parole dite. Quand Paul a dit, lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds, la Bible dit, il s'est levé d'un bond. Il s'est levé d'un bond. Il a commencé à marcher. Oh, bien aimé, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Pourquoi? Parce que le monde ne comprend pas encore la foi. Le monde qualifie d'extraordinaire ce que la foi produit. Alors que pour Dieu, ce n'est que l'ordinaire de l'homme de foi, de l'homme de Dieu qui s'est typifié à être comme lui, à faire des choses comme lui. La foi va te lever à la dimension divine selon les hommes parce que tes résultats vont être extraordinaires. Je répète cela, la foi va élever quelqu'un à la dimension divine selon les hommes parce que les résultats de la foi sont extraordinaires. Ça produit quelque chose que personne n'a jamais produit. Ça produit quelque chose qu'on n'a jamais... La Bible dit, il n'avait jamais marché auparavant. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il puisse marcher maintenant? C'est la foi qui est venue apporter quelque chose. La parole a été prêchée au temps convenable et cette parole a rencontré une personne qui a cru à cette parole, qui a écouté d'abord la parole, qui s'est mis d'accord avec cette parole, qui a déclaré et accepté cette parole et qui a agi conformément à la foi, en apportant toute la cinétique de la foi en action et en élevant le degré de sa foi à un niveau. Il a reçu ce qu'il n'avait jamais reçu. Oh, je vais dire à quelqu'un, ce que tu n'avais jamais reçu, tu peux le recevoir maintenant à cause de la foi. Ce que tu n'avais jamais fait, tu peux le faire maintenant à cause de la foi. Parce que la foi, elle est l'élément déterminant des extras dans la vie d'une personne. La foi est l'élément déterminant qui apporte la guérison et les extras dans la vie d'une personne. On vient, on leur dit, des dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter, c'est-à-dire Zeus en grec, Dieu suprême de la mythologie grecque, ou Jupiter selon les Romains. Et ils appelaient Paul Mercure ou encore Hermès en romain, parce que Paul c'était le porte-parole et Hermès c'est le fils de Zeus. Ils ont dit Paul c'est le fils de Barnabas, Barnabas c'est le Dieu qui ne parle pas, qui est là, et son fils est le porte-parole, c'est lui qui a porté la parole. Et la parole qu'il a apportée a produit la foi dans la vie de quelqu'un. Ils se sont décidés de pouvoir apporter quoi? Ils amenaient des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulaient même que la foule, parce que le prêtre voulait offrir un sacrifice au Dieu. Ils amènent des taureaux, des grands sacrifices. Et c'est les derniers des sacrifices qu'on donne au Dieu. Ils n'ont pas apporté des tourterelles, ils n'ont pas apporté des pigeons, ils n'ont pas apporté je ne sais pas, des poulets, ils ont apporté des taureaux. Et à ces taureaux-là, ils mettent des bandelettes. Les bandelettes, c'est des formes de fleurs qu'on met ensemble autour du cou. Et ça, on le fait lorsqu'on apporte un sacrifice à un dieu. J'ai vu cela en Inde, quand j'ai fait mon voyage en Inde.
Et là, dans leur coutume, quand tu prêches, ou quand tu es reçu quelque part et qu'on veut t'honorer dans le grand élevé, on te reçoit avec des bandelettes au cou. C'est leur coutume. Mais bien aimé le Seigneur, je suis en train de dire ici, Paul et Barnabas ont été élevés à des niveaux divins à cause de leur foi qui a produit des résultats. La guérison est produite par la foi. Ou la foi produit la guérison. Un autre exemple dans la Bible que je vais prendre dans Matthieu chapitre 9. Dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 27 au verset 30. Il est écrit, Jésus étant parti de là, il fut suivi par deux aveugles. Il est parti d'où? Il revenait d'opérer deux guérisons miraculeuses. La guérison de la fille de Jairus, le centurion romain, mais aussi la guérison de la femme qui perdait du sang depuis 12 ans. En partant de là, alors qu'il est en train de partir, il est écrit qu'il fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et dirent à Jésus, et s'approchèrent de lui. Je ne sais pas quelle était la distance entre là où Jésus a quitté jusqu'à la maison. Ils étaient en train de crier « Aie pitié de nous, fils de David ! Aie pitié de nous, fils de David ! Nous voulons voir, fils de David !» Jésus n'a pas répondu. Il les a laissés continuer à crier. Ils ont crié, ils ont crié. Ils ont suivi Jésus jusqu'à la maison. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Ils ont continué à dire, Jésus, nous voulons voir. Deux fois, le Seigneur laisse à ce que ta foi puisse atteindre un niveau de maturité pour venir agir. Parce qu'on a dit, il y a des degrés de foi. La petite foi est encore soumise à des doutes. La petite foi est encore soumise à des inquiétudes qu'elle ne produit même pas des résultats. Il faudrait que ta foi croisse à devenir grande foi, où tu as reçu plus de paroles qui t'ont certifié, qui ont apporté la ferme assurance à la foi, parce que rappelez-vous, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi n'est pas l'espérance, la foi, c'est l'espérance, c'est un sentiment qui nous fait croire qu'il est probable que ce que j'espère, ce que je voudrais voir, va arriver dans ma vie, dans le futur, dans les jours qui viennent, alors que la foi vient apporter dans le futur, dans le présent, l'espérance du futur, en ajoutant à l'espérance une assurance, mais une assurance qui est ferme. Alléluia. Alors, il faut que ta foi puisse croître, jusqu'à arriver à un niveau où ça peut produire le résultat que tu es en train d'escompter. Le Seigneur les a laissés continuer et puis quand il s'approche de lui, Jésus va leur poser la question, croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que je puisse vraiment ouvrir vos yeux? Parce que vous me demandez d'ouvrir vos yeux. Vous voulez voir? Et ils répondent, oui Seigneur, lui répondirent-ils. Donc Jésus avait besoin qu'ils puissent déclarer leur foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans la cinétique de la foi, quand tu as écouté, tu as entendu, ça se repose dans ton cœur, ça se remplit de la Bible, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Il faudrait que tu parles, que tu dises, je crois que tu es capable d'ouvrir mes yeux. Alors je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la maladie que tu as dans ton corps maintenant, tu peux être guéri maintenant. Mais il te faut être capable de déclarer que tu crois que Christ peut le faire. Que tu crois que Jésus peut guérir la maladie. Que tu crois que Jésus peut guérir cette méningite. Que tu crois que Jésus peut guérir, je ne sais pas, le sida. Que tu crois que Jésus peut guérir ce cancer, quel qu'il soit. J'avais encore 2 ou 3 ans dans la vie chrétienne, j'ai eu un kyste qui est apparu sur mon doigt ici, sur mon poignet ici, exactement ici. Et j'ai commencé à croire que Jésus peut guérir le kyste va disparaître. Chaque fois que je priais, j'imposais ma main sur mon poignet, je priais au nom de Jésus que ce kyste soit guéri. Il partait toujours pas. 2, 3 ans après, un jour, je suis en retraite quelque part à Kindele, je crois, à Kinshasa. Et ce jour-là, je n'ai même plus prié pour le kyste. Et j'ai seulement remarqué, après quelques jours, j'étais en retraite pour 7 jours, en 99, je crois, et j'ai remarqué seulement après quelques jours, 3e, 4 jours, que le kyste n'était plus là. Il avait disparu quand? Au 1er jour, au 2e jour, au 3e, je ne sais pas, mais seulement j'avais prié plusieurs fois, sans avoir vu ce kyste disparaître. Il est question de foi.
d'avoir seulement ta foi être levée, croître en degrés, de la petite foi à la grande foi pour voir le résultat de cela arriver. Il dit, oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Il te sera fait toujours selon ta foi. Tu recevras dans ta vie toujours selon ta foi. Je dis, tu recevras toujours selon ta foi. J'ai vu un post sur WhatsApp, je crois hier ou avant-hier, dans le statut de WhatsApp de quelqu'un. Le résumé, c'est celui-ci. Il y avait une grande queue de personnes qui voulaient acheter l'aspirine. C'est écrit ici aspirine et il y a beaucoup de gens qui se bousculent pour aller acheter l'aspirine. Ils attendent dans la queue. Et de l'autre côté, il y a une autre fenêtre qui vend le même produit aspirine, mais eux, ils ont écrit acide acétylsalicylique. Acide acétylsalicylique, c'est ça exactement l'aspirine. Mais il y a une grande queue qui se bouscule pour acheter l'aspirine, alors que la fenêtre ici d'à côté, c'est vide, il n'y a personne qui est là. Alors, ce que j'ai retenu, c'est que tu ne peux recevoir que jusqu'à la limite de ta connaissance. Tu ne peux recevoir que jusqu'à la limite de ta connaissance. Quand Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi, c'est-à-dire c'est que tu crois que le Seigneur peut faire. Dans la connaissance que tu as de Dieu, c'est ce que tu ne peux que recevoir. C'est comme quelqu'un qui dit, je veux aller acheter un produit à la pharmacie. Et il y a une porte ici, c'est écrit pharmacie, mais c'est fermé. Alors que la porte à côté, c'est écrit officine, et cette porte est ouverte. Mais maintenant, si je ne sais pas que officine veut dire pharmacie, c'est-à-dire endroit où on produit, on expose et on vend les médicaments, je vais rentrer, parce que je veux dire la pharmacie est déjà fermée, alors que l'officine à côté, c'est ça la pharmacie. Mais comme je ne connais pas ce que officine veut dire, je me limite à connaître ce que pharmacie veut dire et pharmacie est fermée. Bien aimé, tu recevras à la limite de calme. Tu ne recevras que jusqu'à la limite de ta connaissance. Que connais-tu du Seigneur? Est-ce que tu l'appelles Jéhovah Jireh parce que tu crois que Abraham l'avait appelé Jéhovah Jireh et tu crois que c'est un nom qu'Abraham a donné à Dieu parce que Dieu avait besoin d'avoir beaucoup de noms? Comme chez nous au pays, chaque personne a un nom avec beaucoup de sobriquets, le donneur de ceci, le ceci de cela. Est-ce que tu crois cela? Ou tu crois qu'Abraham a appelé Dieu Jéhovah Jireh parce que exactement à la montagne de l'Éternel, il s'est pourvu à Abraham. Et lorsque je me retrouverai aussi dans la situation où j'ai besoin de la provision, je verrai un Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh intervenir dans ma vie et que je peux même l'appeler par ce nom-là parce que je vais invoquer maintenant le Dieu qui a apparu à Abraham comme Jéhovah Jireh à pouvoir apparaître aussi à moi dans ma situation où je suis. Qu'il te soit fait qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus a dit. Et la Bible dit, et leurs yeux s'ouvrirent, et leurs yeux s'ouvrirent, et leurs yeux s'ouvrirent, et leurs yeux s'ouvrirent. La foi produit la guérison. Bien aimé, je ne voudrais pas m'attarder aujourd'hui à vous donner trop de versets. Je vous ai donné 2 témoignages de ce que moi j'ai vécu dans mon ministère, très au début et très récemment. Je vous ai donné 2 exemples de la Bible, dans l'acte des apôtres, donc avec les disciples, et une dans les évangiles avec Jésus. Il y a quelque chose que je voudrais ici dire en terminant mon enseignement de cet après-midi sur les produits de la foi. 2e point, la guérison. La guérison ne te sera pas donnée. La guérison t'a déjà été donnée. Est-ce que je peux répéter cela? La foi aujourd'hui produit la guérison parce que cette guérison-là existe déjà. Et comme elle existe déjà, elle a seulement besoin de la foi pour venir apporter cette guérison dans ton corps. C'est-à-dire la foi, c'est la main invisible qui sort de toi, qui va arriver jusqu'au ciel ou à l'endroit où ta guérison se trouve, qui va retirer cette guérison, l'amener dans ton corps. Il faut simplement accepter que la foi, que la guérison existe déjà. Je vais vous montrer cela. Dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 14, jusqu'au verset 17, il est écrit, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa des esprits par sa parole, il guérit tous les malades. Jésus guérit tous les malades parce qu'il est venu pour guérir les malades.
il guérit tous les malades. Pas presque tous les malades, pas quelques malades, il guérit tous les malades. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Verset 16 de Matthieu chapitre 8, verset 17. Et il guérit tous les malades. Tout veut dire tous, sans exception. Il n'y a aucune maladie que Jésus ne peut pas guérir. Alors je te mets à défi, toi qui me suis maintenant. Si tu es malade, ou tu as quelqu'un dans ta maison, ou quelqu'un dans ta famille qui est malade, quel que soit le nom de la maladie, je te mets à défi. Il n'y a aucune maladie que Jésus ne peut pas guérir. Maintenant, là, tu peux imposer ta main sur la personne qui est malade, quelle que soit la maladie, et que cette personne soit guérie maintenant. J'ai dit maintenant, au nom de Jésus, Amen. Écoutez, il guérit tous les malades, verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, en disant quoi? Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Alors moi, dans ma Bible, à moi, j'ai ajouté ceci, c'est-à-dire moi, j'en suis déchargé. Il a pris nos maladies, nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies, virgule, c'est-à-dire moi Jean-Claude, j'en suis déchargé, c'est-à-dire je suis déchargé des infirmités, je suis déchargé des maladies. Pourquoi? Parce que Jésus a pris. La Bible ne dit pas qu'il prendra, la Bible dit Jésus a pris. C'est-à-dire c'est un acte qui a déjà été posé dans le passé, que Jésus a déjà pris nos maladies. Et alors, nous n'avons qu'à réclamer le résultat de la prise de Jésus. Comme Jésus a déjà pris nos maladies, si ce fait qu'il y a une maladie qui vient te visiter, rappelle à la maladie qu'elle a oublié de son adresse et toi, tu n'es pas l'adresse ou la résidence de la maladie parce que Jésus a déjà pris. S'il les a déjà prises, donc elles ne sont plus là. La Bible dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe. Quand Jésus est venu accomplir ce que le prophète Ésaïe avait déjà annoncé. Ou, dans Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 1er, il dit, qui a cru à ce qui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il est question encore ici qui est la foi. La foi sur quoi? La foi par rapport à quoi? La foi par rapport à ce qui est donné comme connaissance. Rappelle-toi, je te dis, tu ne recevras qu'à la limite de ta connaissance. Et tu ne recevras que ce que ta foi te dit que tu peux recevoir. Ésaïe 53, verset 1 à 5, ça commence par verset 1 en disant, qui a cru à ce qui nous avait été dit? Et qui a cru à ce qui nous avait été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il a fait quoi? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Écoutez, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos souffrances. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oh bien-aimé le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, Jésus a guéri tous les malades parce que la parole avait déjà été annoncée, qu'il a pris toutes nos maladies et il s'est chargé de nos infirmités. C'est-à-dire, nous en avons été déchargés. Aujourd'hui, la guérison est le produit de la foi. Il te faut simplement croire à ce que Christ a déjà accompli sur la croix. Il te faut simplement croire à ce que Christ a déjà. Ne le méprise pas. Il avait été méprisé, abandonné des hommes, alors qu'il était venu pour nous. Toi, tu n'as pas à lui montrer ton mépris. Tu as plutôt à venir à lui, avec toute ta foi, pour dire, Jésus, je crois que c'est par tes meurtrissures que j'ai été guéri. Et cet après-midi, je termine en te disant ceci. Cette maladie qui est en toi, maintenant, a juste oublié l'adresse. Voilà pourquoi, par ta foi, tu peux maintenant déclarer que tu es guéri. Et je déclare que tu reçois la guérison de toutes sortes de maladies, toi qui me suis maintenant, au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un dans ta famille qui est malade, comme je le disais, il y a quelqu'un qui est malade, envoie-lui cette vidéo. Envoie-lui cette vidéo. Laisse-lui écouter seulement, comme le paralytique boiteux de naissance qui a écouté Paul. Et Paul prêchait la parole.
Et lorsque la foi de cette personne est montée jusqu'à croire qu'il pouvait être guéri, il s'est levé d'un bond et il a commencé à marcher. Parce que la foi produit la guérison avec ses extras. Que Dieu bénisse toute personne qui me suit maintenant. Je dis partage cette vidéo avec une personne qui est malade et quelle que soit la maladie, la guérison lui est accordée. Et partageons des témoignages pour savoir et donner gloire à Dieu, pour savoir que Dieu est en train d'agir et nous lui donnons gloire. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père très saint Dieu de gloire, je te bénis pour ces instants que nous avons passés ensemble. Mes frères et sœurs, ceux qui m'ont suivi par la voie des ondes, par les médias, l'internet, je prie Seigneur Père très saint, que ta parole puisse s'accomplir dans leur vie. Que toute personne qui a suivi et en qui la foi est née pour voir une guérison être produite dans son corps, que cela lui soit accordé maintenant au nom de Jésus. Si ce n'est pas pour elle, mais la foi pour une autre personne, qu'elle ait cette foi assez pour aller imposer sa main à cette personne, voir cette personne guérie. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, que le Seigneur continue à vous faire beaucoup de bien. Nous continuons le samedi prochain avec l'autre produit de la foi, parce que nous sommes encore en train de parler des produits de la foi. Que mon Dieu vous bénisse, je vous aime, bye bye. Mes salutations à toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui. Retrouvons-nous encore samedi prochain. Que Dieu vous bénisse, bye.